Hello et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série La base pour construire ta routine. L'objectif de cette série, c'est vraiment de te donner toutes les bases pour te construire ta propre routine qui soit efficace et qu'elle soit adaptée à ton type de peau, tes besoins et ton mode de vie. Dans les deux dernières vidéos, on a regardé comment identifier ton type de peau, connaître ses besoins. D'ailleurs, si tu ne les as pas encore vus, je te laisse directement les liens en description. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui influence ta peau de l'intérieur et de l'extérieur. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ta peau, genre une semaine, elle est très grasse et la semaine suivante, elle est très sèche, ou pourquoi elle est réagit alors que tu n'as rien changé dans ta routine, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Tu vas voir qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Le but de cette vidéo, c'est de savoir comment t'adapter sans que ça devienne trop compliqué. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant dès la sortie des prochaines vidéos. C'est parti, on commence tout de suite avec les facteurs internes, donc tout ce qui vient de toi, de ton corps et que tu ne peux pas forcément maîtriser, mais que tu peux apprendre à écouter. Le tout premier facteur, c'est la génétique. Elle influence beaucoup de choses, dont ton type de peau, la taille de tes pores, ta production de sébum, mais aussi ta sensibilité, ta pigmentation, ta tendance à faire de l'acné, de la rosacée ou de l'eczéma. C'est un peu le point de départ avec lequel tu dois composer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, malheureusement, mais on peut adapter ta routine en fonction. Le deuxième facteur, ce sont les hormones. Je pense que tu le sais déjà, mais ta peau change juste avant tes règles. C'est parce que tes hormones ont un impact direct sur la production de sébum. Donc, soit ta peau brille beaucoup plus, soit elle manque de sébum. Donc, tu as les deux options en fonction de la période de vie dans laquelle tu te trouves. Donc, ça peut être l'adolescence, ton cycle, la grossesse ou la ménopause. L'idée dans ces cas-là, c'est d'anticiper. Donc, si tu vois que ta peau produit plus de sébum, eh bien, peut-être ajouter à ta routine une semaine avant un sérum qui va réguler ta production de sébum, par exemple. Le troisième facteur, c'est l'âge. Quand on vieillit, la peau devient plus fine, elle perd en élasticité, elle est parfois un peu plus sèche et ta production de collagène diminue chaque année à partir de tes 25 ans. Ce qui est bien, c'est que on peut stimuler cette production de collagène avec différents soins comme le rétinol, la vitamine C, les peptides ou bien avec des soins un peu plus poussés en institut. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si une vidéo t'intéresse à ce sujet sur comment prévenir les signes de l'âge, quels soins sont à notre disposition. Je la ferai avec grand plaisir. Le quatrième facteur, c'est l'alimentation. Ce que tu manges se voit directement sur ta peau. Donc, si tu as une alimentation riche en sucre, en graisses saturées, en produits transformés, eh bien ton corps va créer de l'inflammation et ça se verra par des imperfections. À l'inverse, si tu as une alimentation riche en fruits, légumes, oméga 3, antioxydants, etc., eh bien ça se verra directement sur ta peau. Elle sera nourrie de l'intérieur et elle sera au top de sa forme. Personnellement, j'utilise depuis pas très longtemps l'application LifeSum. Tu as une version payante et une version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite, c'est amplement suffisant pour ce dont j'ai besoin. Ça me permet vraiment de noter ce que je mange et de voir si mes apports journaliers sont atteints en fonction de mon objectif, mais ça me permet de mieux comprendre ce que je mange et d'adapter mon alimentation en fonction de ce dont j'ai besoin pour qu'elle soit plus équilibrée. Le but d'utiliser une application, il ne faut pas du tout que ça te mette la pression, c'est pas vraiment l'objectif, mais c'est de comprendre un peu ce que tu manges, ce qui te manque, tes besoins, etc. Mais je pense que le principal, c'est juste de manger à ta faim de façon variée, mais surtout de prendre du plaisir. Et le dernier facteur, c'est l'hydratation. Je pense qu'on le répétera jamais assez, mais l'hydratation, ça change vraiment tout. Une peau déshydratée, elle est terne, inconfortable et elle vieillit beaucoup plus vite. Alors, si tu as du mal à boire, il y a plusieurs options. La première, c'est d'utiliser une application qui va t'envoyer des rappels pour que tu puisses boire un verre d'eau ou bien d'utiliser une gourde de 500 ml ou 1 litre, c'est égal. Mais le but, c'est vraiment que ce soit hyper simple pour toi et que ce soit adapté à ton mode de vie. Par exemple, pour ma part, j'ai essayé les deux solutions. Donc, j'ai d'abord essayé l'application, mais ça n'a pas du tout fonctionné sur le long terme parce que une fois que j'avais le rappel qui apparaissait sur mon téléphone, eh bien, j'avais la flemme de me lever pour aller chercher un verre d'eau. Donc, ça n'a pas du tout été efficace. Ensuite, j'ai testé la gourde et
là, pour le coup, ça a plus ou moins fonctionné. C'est-à-dire que j'ai acheté une gourde de 1 litre que j'utilisais, tous les jours et je savais que je devais la remplir une fois pour boire 2 litres par jour. Par contre, ce qui était embêtant, c'est qu'elle était beaucoup trop lourde quand elle était pleine. Du coup, je ne buvais pas parce que ce geste-là, j'avais la flemme de le faire. Donc la dernière option qui s'est offerte à moi, c'est d'utiliser une gourde avec une paille et ça a été la révolution, c'est-à-dire que je l'ai toujours avec moi. Je sors jamais sans ma gourde. Donc j'en ai une de 1 litre que j'ai chez moi et au boulot et une autre de 75 ml qui est plus petite que je peux prendre par exemple quand je sors toute la journée et je sais que la bouteille d'1 litre, bah, je dois la remplir qu'une seule fois et la bouteille de 75, je dois la remplir plusieurs fois dans la journée et ce qui est bien, c'est que étant donné qu'il y a la paille, bah, j'ai pas besoin de faire comme ça, donc soulever ma gourde. Donc ce que je fais, c'est que je la mets juste en face de moi, posée comme ça sur mon bureau et dès que j'ai soif, j'ai juste à boire de l'eau sans problème et depuis, je bois suffisamment et je suis au top. Donc vraiment, là, je te parle de mon expérience, mais il faut vraiment trouver la solution qui soit la plus simple possible pour toi et ton mode de vie. Maintenant, on va passer aux facteurs externes, donc tout ce qui vient de ton environnement. Le premier, c'est le climat et les saisons. Donc je pense que tu le sais déjà, mais ta peau change en fonction du temps qu'il fait. En hiver, elle peut être plus sèche, donc elle va tirailler et elle peut également être plus sensible. En revanche, en été, elle peut briller beaucoup plus vite et être plus grasse. Dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est adapter les textures de tes soins. En hiver, étant donné qu'elle est plus sèche et qu'elle tiraille, utilise peut-être une crème un peu plus riche, un peu plus épaisse. Alors qu'en été, étant donné qu'il fait chaud, ta peau elle brille, privilégie dans ces cas-là une texture un peu plus fraîche et légère, comme des gels ou des lotions par exemple. Et on n'oublie surtout pas la protection solaire tous les jours. Le deuxième, c'est la pollution. Elle va obstruer tes pores, agresser ta peau et elle va accélérer le vieillissement cutané. Donc, ce que je te conseille dans ces cas-là, c'est le double nettoyage le soir pour bien nettoyer ta peau en douceur, sans l'agresser et d'intégrer un antioxydant dans ta routine de soins, comme par exemple la vitamine C qui est hyper efficace et qui va t'aider à protéger ta peau des agressions extérieures. Le troisième, c'est le soleil. Je pense que tu le sais aussi, mais les UV sont responsables de 80% du vieillissement de ta peau. Si tu n'appliques pas de protection solaire, tu vas te retrouver avec des rides, des taches et ta peau va se relâcher beaucoup plus vite. Donc la seule chose que je peux te conseiller, c'est d'appliquer ton SPF tous les jours, sans exception. Le quatrième facteur, c'est le stress. Donc quand tu es stressé, ton corps, il libère une hormone qui est le cortisol. Et quand il y en a trop, ben, ta peau le ressent. Elle peut produire plus de sébum, devenir beaucoup plus sensible ou réactive et aussi faire des imperfections. Donc oui, le stress joue un rôle dans l'état de ta peau, mais pour le diminuer, tu as plusieurs options. Il y a la respiration, le yoga, la méditation, l'écriture. Bref, il y a plein d'options pour te détendre. D'ailleurs, ça mériterait carrément une vidéo à part sur le sujet. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires. Je la ferai direct. Et le cinquième et dernier facteur, c'est le sommeil. C'est à ce moment-là que ta peau se régénère, elle se renforce, elle se répare. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon sommeil, autant pour ta peau que pour ta santé en général. Et là aussi, à toi de voir ce qui te convient le mieux entre 7 heures et 9 heures de sommeil. C'est à toi de comprendre combien d'heures tu as besoin pour te sentir bien et te réveiller en forme. Donc, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Et surtout, c'est normal que tes besoins varient. Il y a peut-être des périodes où tu as besoin juste de 7 heures de sommeil et d'autres, tu en as peut-être besoin de 9. C'est totalement normal. C'est juste à toi de t'adapter. Maintenant que tu connais tous les facteurs qui peuvent influencer ta peau, eh bien, comment tu peux adapter ta routine? La première chose à faire, je pense que tu le sais déjà si tu as regardé les 2 vidéos précédentes, c'est l'observation. C'est ta meilleure alliée. Donc, observe ta peau, note ce que tu vois et ce que tu ressens et en fonction, tu t'adaptes. Donc, si par exemple, tu vois que ta peau fait des imperfections avant tes règles, eh bien, introduis un sérum purifiant une semaine avant. Ou si par exemple, ta peau, elle tiraille, tu peux utiliser un sérum avec des actifs hydratants ou une crème un peu plus riche. La deuxième chose à faire, c'est d'évaluer ta routine régulièrement. Ce qui fonctionne pour toi aujourd'hui ne va peut-être pas fonctionner dans 6 mois. Donc, on fait un check-up régulier pour vraiment adapter ta routine.
routine. Et voilà, maintenant tu connais tous les facteurs qui influencent ta peau au quotidien et comment tu peux adapter ta routine en fonction des différents facteurs. Dans la prochaine vidéo, on va parler des problématiques de peau, de comment tu peux les identifier et surtout les comprendre pour que tu puisses adapter ta routine correctement. Si cette vidéo t'a aidé, eh ben, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et n'hésite surtout pas à me poser des questions si tu en as directement dans les commentaires. Je suis vraiment là pour t'aider à construire ta routine et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.